Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo en fait où je vais vous parler de comment protéger donc ses cheveux contre le soleil, etc. Donc il commence à faire beau, même si aujourd'hui il y a du soleil mais il fait un peu froid, donc bon voilà. Mais il commence à faire beau un petit peu partout, il y en a qui vont partir en vacances, etc. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire une vidéo là-dessus. Je vous ai posé la question sur Facebook et vous m'avez dit que ça vous intéresserait, donc je vous fais cette vidéo. Au passage, généralement je vais vous poser des questions sur Facebook pour avoir des idées de vidéos, etc. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, faites-le, vous avez juste à aimer la page. Donc c'est Kako Carter YouTube. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la barre de description et voilà. Alors, j'ai des trucs blancs dans mes cheveux, non? Si, j'ai un truc blanc. Mais... j'ai des trucs blancs dans mes cheveux. Si vous vous demandez ce qui se passe au niveau de mes cheveux, donc non, c'est pas un wash and go, c'est un braid out d'il y a plus d'une semaine. Et comme je suis partie en week-end de l'Ascension, tout ça, enfin j'ai vraiment attaché mes cheveux en bun pendant tout le week-end, pendant 4-5 jours. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas hydraté mes cheveux, donc ils ressemblent en fait à rien. Et là je viens de les réhydrater et ils sont trop mignons. On dirait pas qu'ils sont sales et qu'ils sont machin, donc j'adore. Bref, la vidéo. Donc, mon premier conseil, si vous devez protéger vos cheveux du soleil, enfin comment éviter la casse, etc. pendant que vous allez en vacances, ou bien juste que vous restez ici, en Île-de-France, avec du soleil, et ben en fait, la première chose que je vous dirais, c'est d'hydrater vos cheveux. Oui, hydratez beaucoup plus vos cheveux. Donc c'est-à-dire le matin et le soir si vous ne le faisiez pas déjà. C'est-à-dire que comme il y a du soleil, le soleil va faire chauffer vos cheveux quand même. Donc l'hydratation qu'on apporte va plus rapidement s'évaporer, etc. Et vous le ressentirez, vos cheveux seront certainement plus secs en fin de journée. Donc n'hésitez pas le soir si vous refaites vos vanilles pour un twist out ou vos nattes ou vous les attachez juste dans un bun. Un petit spray vapo normal et un petit peu d'huile ou bien votre leave-in et vous attachez bien vos cheveux. Je viens de voir que j'ai plus de batterie. Donc, deuxième conseil, donc portez des chapeaux, des turbans, des trucs comme ça, des foulards, parce que ça va vraiment être à la mode déjà quand il y a du soleil, et en plus ça va vraiment protéger vos cheveux des rayons du soleil. Donc il faut absolument pas hésiter, il y a plein d'accessoires super sympas à mettre sur les cheveux. Ces temps-ci je suis à fond sur les turbans, les trucs comme ça, je trouve ça beau, donc franchement je vous conseille d'utiliser ce genre d'accessoires parce que ça vous sauve la vie, vous êtes super mignonne et vos cheveux sont bien protégés. Ensuite, l'huile. Alors je sais que c'est un petit peu le sujet. Si je mets de l'huile sur mes cheveux pendant qu'ils vont au soleil, est-ce que mes cheveux vont frire? Non. Non, vos cheveux ne vont pas frire. Alors par contre, je sais qu'il y a pas mal d'huile avec des SPF dedans. Donc vous pouvez les mettre dans vos cheveux si vous souhaitez protéger vos cheveux des rayons UV. Trop bien. Il y a une huile Eipoa, donc ça sent monoï et tout, ça sent trop bon. Donc vous pouvez la mettre dans vos cheveux, il n'y aura pas de souci. Sinon moi ce que je fais, c'est que j'utilise de l'huile de pépin de raisin qui est un protecteur de chaleur naturel. J'ai jamais eu de problème avec le soleil et l'huile qui ferait frire mes cheveux et donc je pense pas que ça peut arriver à vos cheveux. Mais je suis pas tellement certaine, mais sincèrement utilisez des huiles avec des SPF au cas où pour être vraiment safe. Et si vous avez aussi des sprays protecteurs de chaleur que vous utilisez pour lisser vos cheveux, vous pouvez les utiliser aussi avant d'aller au soleil. Ce sera la même chose, vos cheveux seront mieux protégés. Ensuite, je sais que s'il commence à faire beau, on commence à partir en vacances. Donc si vous allez vous baigner à la piscine, à la mer, etc., c'est super important. Pensez, après vous êtes baigné, à tout de suite ne pas laisser sécher vos cheveux, allez vous rincer les cheveux à l'eau claire quoi. Enfin, il y a toujours des douches, des trucs comme ça. Rincez vos cheveux et une fois que vous avez fini de les rincer, si possible, il y a un petit flacon d'huile, rien de dingue, et genre de l'huile d'amande douce ou pépin de raisin comme je vous ai dit, appliquez-en sur vos cheveux, vous faites un puff et vous pouvez continuer votre journée, aller vous amuser, aller en boîte direct après et vous occuper un peu mieux de vos cheveux par la suite. Par contre si vous laissez sécher vos cheveux avec du sel de mer ou du chlore de piscine, vous serez dégoûté pour les démêler après, ce sera juste horrible, ils seront super secs. Donc c'est vraiment un petit conseil qui m'est utile surtout à moi parce que j'ai tendance à aller à la mer, wash and go, je me baigne, je sors, on va en boîte, on va dans un bar, on va faire un truc et après je ne ressemble à rien et mes cheveux sont encore plus secs le lendemain quand j'arrive pour les démêler, donc j'ai juste envie de pleurer.
Donc c'est mon conseil super important pour vous. Et justement, je pense que le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que c'est pas si mal que ça quand on part en vacances, de se faire des vanilles avec ses propres cheveux ou des nattes, enfin une coiffure un peu protectrice qu'on peut garder pendant 2-3 semaines et être tranquille. Je le fais pas forcément, mais je sais que si je le faisais, mes cheveux sortiraient encore plus fort des vacances d'été, parce que c'est vrai qu'on a un peu plus tendance à les négliger. Donc ça c'est vraiment mon avis, je le fais pas forcément, mais si vous avez tendance à avoir déjà les cheveux fragiles, n'hésitez pas à le faire, faites-vous des vanilles, vous pouvez toujours faire des twist art. En plus si vous allez dans un endroit humide, le twist art il va bien gonfler, donc ça va être super beau. Et en parlant d'humidité, n'hésitez pas à rajouter dans vos vapos de la glycérine, parce qu'en fait la glycérine va prendre l'humidité extérieure, donc il va commencer à faire beau si vous allez dans de beaux pays et tout, et donc ça va vraiment garder vos cheveux hydratés plus longtemps. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous disais, comme j'ai ça a coupé, je vous disais comme je vous disais donc comme j'étais en examen, ça faisait super longtemps qu'en fait j'ai pas tourné une vraie vidéo, c'était des vidéos enregistrées d'il y a un moment, donc walli walou. Ah oui, je voulais aussi vous parler de la Curls and Locks Love, donc ça aura lieu le 30 mai, j'y serai, donc c'est Raisha Brown qui organise cet événement. Je vous mets la petite vidéo qu'elle a faite pour présenter l'événement, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer là-bas. Je vais tourner une vidéo tuto exclusive pour cet événement, donc vraiment la place est pas chère, vous aurez des jeux concours pour gagner encore plus de produits là-bas, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, il y en aura et pour les naturels cheveux libres et pour les naturels locksés, les hommes aussi sont les bienvenus, donc voilà, vraiment ce sera super, le programme est absolument génial. Je vous mets tous les liens dans la barre de description, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.